On a vu un petit peu les trois au niveau historique, hein, les trois grands courants, trois grandes écoles qu'on trouve au sein du bouddhisme tibétain, hein, les bonnets rouges, les bonnets jaunes, les coiffes noires, hein, rapidement, mais un peu pour situer historiquement les choses. Et puis nous avons étudié une représentation tout à fait traditionnelle, qui est cette fameuse roue, hein, cercle de l'existence, qu'on appelle aussi la roue du samsara, la roue de la vie, où nous avons étudié les 6 qu'on appelle lokas, c'est-à-dire les 6 lieux, les 6 états dans lesquels nous naviguons, qui sont autant de colorations, hein, de nos états psychiques et mentaux. On appelle aussi les 6 états de conditionnement de l'ego, conditionnement de l'être. Donc ça, c'est un enseignement vraiment clé. Vous aurez un rattrapage, hein, il n'y a pas de souci. C'est évidemment cette grande roue du samsara, ce qui exprime cette loi du karma, hein, d'enchaînement des causes et des effets, d'action-réaction, qui fait que toute pensée, toute action, toute émotion ne se perd pas dans l'univers, mais va avoir un certain nombre de conséquences qui vont se transformer à leur tour en cause d'autres effets. C'est ça qu'on appelle l'enchaînement samsarique ou l'enchaînement karmique, qui vaut au sein d'une incarnation, hein, dans le cadre d'une vie, mais aussi d'une incarnation à l'autre, d'une vie à l'autre. C'est en même temps, et ça c'est très important dans le bouddhisme tibétain, cette grande roue du samsara est en même temps la grande roue quelque part du nirvana, puisque les attachements, les poisons, on appelle les poisons, c'est-à-dire les défauts, enfin, vraiment ce qui nous empoisonne, ce qui nous enchaîne, ce qui nous attache, tous ces poisons vont pouvoir se transformer, se transmuter en sagesse, en vertu, en paramitas, hein, c'est ce qu'on va voir un petit peu tout à l'heure. Et donc, ce concept de nirvana, c'est-à-dire de libération, hein, ou d'extinction de l'attachement, ne s'oppose pas de manière binaire, hein, au samsara, mais le nirvana est contenu dans le samsara. Le samsara est contenu dans le nirvana. C'est ce qu'on voit très bien, ça on n'en reparlera pas trop cette fois parce qu'on l'avait déjà étudié, dans les mandalas. On a à la fois des représentations, des poisons, de toutes les sources de conditionnement, et en même temps la vertu qui va permettre de dissoudre, hein, de telle manière le poison, qui va dissoudre ce qui fait barrage, qui fait obstacle, pour qu'on puisse parvenir à l'éveil, ce qu'on appelle la bouddhéité. L'éveil, la bouddhéité, c'est-à-dire l'actualisation du plan du corps bouddhique, c'est-à-dire de l'illumination, de l'amour en même temps, hein, l'amour, la sagesse, qui permet de voir les choses exactement telles qu'elles sont, sans filtre, sans masque, sans déformation. Donc, relier nirvana et samsara, ça c'est très important, puisque chaque être possède l'impulsion qui le fait aspirer à l'illumination, et il a la capacité de l'atteindre. Tout être humain a cette capacité d'atteindre cet état d'éveil, cet état bouddhique, hein, d'illumination. Et donc il s'agit de respecter chaque être humain comme un Bouddha potentiel, c'est-à-dire de voir cette potentialité, hein, d'éveil en chacun, et refuser de lui nuire. C'est ce qui va être à la base de la compassion, hein, cette vertu d'amour universel, de compassion, de respect
puisque chaque être est un Bouddha potentiel. Chaque parcelle animée de l'univers, mais tout particulièrement, comme on l'avait vu, l'être humain, qui, s'il est arrivé déjà à ce stade de conscience, a parcouru déjà de nombreuses expériences, a eu de nombreuses expériences, et est à même d'atteindre ce nirvana, cette libération, cette extinction de toute soif, de tout attachement, et la dispersion ou la dissolution de toute illusion, ou de toute ignorance. Donc il s'agit de développer une vision autre que celle que l'on a de manière normale, entre guillemets, ou naturelle, pour visualiser de plus en plus cet état d'éveil, cet état de lumière, cet état de perfection. Et le fait de le visualiser, le fait de se concentrer sur des tankas, sur des mandalas, sur des représentations symboliques, permet par résonance, d'éveiller cet état intérieur. C'est-à-dire de se rapprocher chaque fois un tout petit peu plus de la lumière, de l'éveil, de la perfection. C'est le nom par lequel on traduit parfois les paramitas. Les paramitas sont les vertus, bon, ça c'est un terme plus occidental, mais on le traduit aussi parfois par perfection. Ce vers quoi il s'agit de tendre vers. Alors, la semaine dernière, je voulais vous expliquer quelque chose que je n'ai pas eu le temps, donc je vais le faire là maintenant. Vous expliquer quelques symboles que l'on trouve dans le bouddhisme tibétain et qui permettent aussi de clarifier un peu la philosophie du bouddhisme tibétain. Donc on a, je ne sais pas si vous vous rappelez, la semaine dernière, je vous avais donné une feuille avec ces différentes représentations, dont celle-ci, qu'on appelle donc le Vajra, et la cloche. Vous savez, la cloche, ici, et le Vajra, qui sont deux instruments rituels qu'utilisent les moines bouddhistes tibétains lors des rites et des cérémonies. Je vais vous les expliquer, les deux, c'est très important, parce que vous les trouvez représentés, par exemple les Vajras, vous les trouvez représentés dans les mandalas aussi. Enfin, ce sont les deux symboles peut-être les plus importants du bouddhisme tibétain. Alors, le Vajra, que l'on trouve dans l'expression du Vajrayana, la voie du Vajra, le bouddhisme tibétain, la voie du diamant ou la voie du Vajra, V-A-J-R-A, Vajra, qu'on appelle aussi le foudre diamant. Alors, Vajra, c'est un terme sanskrit, et en tibétain, on l'appelle le dorje. Vous avez entendu parler dans les prières, c'est dorje, D-O-R-D-J-E, dorje, en tibétain. Qu'est-ce que ça signifie? Vajra, ça a plusieurs significations. C'est, comme il l'explique, la substance si dure que rien ne peut l'entailler ni la couper. Donc une substance extrêmement dure, donc analogue au diamant. Elle est invincible, étincelante, transparente. C'est aussi la non-substance de la vacuité. C'est une autre définition de Vajra, la non-substance de la vacuité. Donc de cet état de vide. Et la vacuité, ça va encore plus loin que le seul vide. C'est l'état originel, primordial de tout. Et donc quand un adepte est près de la libération, et qu'il est si près de la libération du nirvana, donc que rien ne peut affecter sa résolution, ni faire dévier son cours, on dit qu'il a réalisé un corps de Vajra. Il est devenu un être de Vajra, c'est-à-dire il est devenu diamant, il est redevenu cette substance incorruptible, lumineuse, transparente, et il a rejoint l'état primordial de la vacuité.
d'où tout est issu et où tout va retourner. Donc Vajra, ça signifie la sagesse dure et tranchante. La sagesse dure et tranchante. C'est pour ça que dans les représentations tibétaines, vous avez beaucoup d'épées, d'éléments qui tranchent. Hein, on coupe les crânes, on coupe l'illusion, on coupe... voilà, il s'agit vraiment de trancher les nœuds. C'est presque comme les nœuds gordiens. On ne les défait pas petit à petit, encore que. Mais il y a aussi un moment où il faut couper, trancher. Hein. Donc Vajra, c'est aussi cette sagesse dure et tranchante, comme un diamant, qui va transpercer les conceptions erronées. Donc une conception erronée, c'est-à-dire quelque chose qui nous attache à l'illusion ou à l'erreur ou à la fausseté, il va s'agir de le trancher. Hein. Et c'est ce diamant qui est le symbole de ce qui va trancher les conceptions erronées, c'est ce qui nous éloigne du réel. Plus concrètement, c'est donc aussi un instrument rituel donc qui est tenu dans la main. C'est un instrument qui est composé d'un grain central, au milieu, qu'on appelle le bindu en sanskrit, qui veut dire le germe. Donc un élément central. Ensuite, vous avez des fleurs de lotus symétriques de chaque côté, dont jaillissent des flammes. 5 flammes avec la flamme centrale et puis 2 de chaque côté, qui symbolisent ce qu'on appelle les 5 dhyani Bouddhas, on appelle les Bouddhas de méditation, qui tous permettent de revenir à ce que dans le bouddhisme tibétain on appelle l'Adi Bouddha, c'est-à-dire le Bouddha primordial. Parce qu'il y a cette notion, pas d'un Dieu à proprement parler, hein, mais d'une entité supérieure, le Bouddha, et il y a de multiples, notamment dans les mandalas, on va trouver les 5 Bouddhas de méditation, qui sont chacun associés à une vertu, ou un agrégat, comme on verra, mais ils se rattachent tous à l'Adi Bouddha, c'est-à-dire le Bouddha primordial, celui qui est associé à la vacuité, au vide essentiel, au vide primordial. Et donc, ces flammes de chaque côté représentent ces 5 Bouddhas qui ramènent, d'une certaine manière, au centre, à l'Adi Bouddha, à l'origine des choses, à la vacuité plutôt au centre. Et le lotus, vous savez, le lotus, ça c'est pas que dans le bouddhisme tibétain, mais dans le bouddhisme en général, représente l'idée de médiation, mais c'est aussi la fleur qui va passer à travers les 4 éléments. Hein, et sa racine est dans la terre, hein, la boue. Ensuite, elle passe par l'eau. Ensuite, les feuilles s'ouvrent à l'air. Et la fleur, c'est un peu comme notre nénuphar, est associée au feu. Donc, c'est aussi la fleur qui symbolise donc cette synthèse des 4 éléments et qui part du plus concret, hein, du plus dense, la terre, pour arriver jusqu'au feu. C'est aussi le symbole de l'être humain qui peut partir d'une réalité matérielle pour évoluer, pour monter, hein, vers une dimension ignée, donc plus céleste, plus spirituelle. Donc le lotus, évidemment, omniprésent. Et donc on le trouve là aussi dans le Vajra. Donc le Vajra, ça se traduit souvent par diamant, par foudre, par sceptre aussi. On parle d'un sceptre, puisque c'est aussi quelque part un instrument d'un pouvoir. Pas le sceptre du pouvoir temporel, mais du pouvoir spirituel, pouvoir intérieur. Et donc cette symétrie que l'on va trouver dans le Vajra,
exprime aussi d'une certaine manière la complémentarité samsara-nirvana. Donc le cycle des incarnations, de l'attachement aussi, et la libération. Il symbolise aussi l'amour universel du bodhisattva. Vous vous rappelez, dans le Mahayana, dans le grand véhicule, ce personnage, le bodhisattva, qui renonce à sa propre libération, à son propre nirvana, pour aider l'humanité. Il est la méthode, ce Vajra, c'est la méthode qui permet d'atteindre la libération. Et en cela, il est complémentaire de la cloche, qui, elle, représente la connaissance, la sagesse, la libération. C'est pour ça que le Vajra se tient dans la main droite, la cloche dans la main gauche, et il y a un certain nombre de mouvements que le moine opère pour symboliser et concrétiser cette union de la connaissance, qui permet la libération, et la méthode qui va permettre d'y arriver. Donc, sagesse et méthode, c'est un peu comme dans l'enseignement du Bouddha, où on a la sagesse et puis le noble sentier octuple qui est la voie qui permet d'y arriver. Donc ce Vajra est indissociable de la cloche qui, vous voyez, elle-même est surmontée d'un demi-Vajra avec la fleur de lotus et puis les flammes, ce qui permet de la tenir aussi. Elle symbolise donc la sagesse, la connaissance, la vacuité et l'impermanence. L'impermanence. Il y a un mot-clé dans le bouddhisme tibétain et dans le bouddhisme en général, c'est ce terme de impermanence. On dit souvent souffrance, dukkha en sanskrit, souffrance, mais plus que la souffrance, en tout cas de manière plus vraiment métaphysique, c'est l'impermanence des choses. L'impermanence. Rien n'est permanent. Et il y a certains courants bouddhistes qui vont même très très loin dans cette impermanence, jusqu'à dire qu'il n'y a rien, même pas d'être supérieur, pas d'atma, si vous voulez, comme le disent les hindous, c'est-à-dire tout est illusoire, tout est illusion, rien. Et ça c'est vraiment la vacuité, ce qui est évidemment très difficile, enfin, disons pour nous, de le concevoir. Ce n'est pas le cas de tous les courants bouddhistes, il y a vraiment différentes visions, mais certains sont très extrêmes dans vraiment cette impermanence radicale de toute chose, donc rien, veut dire, n'existe, ou n'est. Et puis il y a d'autres courants qui quand même expliquent qu'il y a un soi, avec un S majuscule, il y a un être, disons, supérieur, qu'il s'agit de retrouver. Donc l'impermanence, la cloche, notamment par les sons qu'elle émet, puisqu'elle émet des sons qui vont se dissoudre, se diluer dans le silence primordial, donc dans la vacuité primordiale. Donc, cette cloche, par le son impermanent qu'elle fait entendre, ramène, renvoie à cette idée essentielle de l'impermanence. Et donc cette union, là aussi, du Vajra, de la cloche, symbolise tout ce qu'il faut unir en nous, et notamment, encore une fois, cette union du samsara et du nirvana. Alors vous avez parfois aussi ce qu'on appelle des doubles Vajras, en croix, c'est-à-dire deux Vajras qui se croisent et qui forment comme comme une croix, qui symbolise là encore plus complètement cette union, cette idée d'unification, d'unir les contraires, et pour arriver à la véritable bodhéité, donc à l'éveil. Alors, évidemment, comme autre symbole, mais ça on n'en parlera pas aujourd'hui, sont les mandalas, qui veut dire cercle en sanskrit, les mandalas, qui sont des supports de méditation, mandala ou tanka. Les tankas, c'est plus des représentations de personnages, que ce soit des bouddhas, des bodhisattvas, des taras,
des êtres qui vont aider au travail intérieur, et les mandalas, ce qu'on appelle mandalas, c'est plus précisément les représentations géométriques à base de cercles, de carrés et de triangles, qui sont des figures en fait qu'il faut voir en volume, et qui symbolisent tout cet état, ce processus de purification, de transmutation, d'élévation, pour arriver jusqu'au sommet, qui est en même temps le centre, de partir des cercles extérieurs pour arriver jusqu'au centre. On l'appelle ces mandalas aussi de manière plus récente des psychocosmogrammes, depuis que Jung a un peu découvert cette structure universelle de la psyché, des psychocosmogrammes, psyché, cosmo du cosmos, de l'univers, gramme, représentation. Une représentation de l'univers psychologique ou psychomental, psychologique et mental, et en même temps c'est une représentation de l'univers, du cosmos. C'est pour ça que méditer sur un mandala ou sur une partie d'un mandala a pour objectif de créer une résonance entre l'univers représenté sur le mandala et l'univers, son propre univers intérieur. Donc c'est un support de méditation. Ce n'est pas du tout une œuvre esthétique, même si c'est très beau. C'est quelque chose d'opératif, d'opérationnel pour la concentration, la méditation, la contemplation. Donc, quand vous voyez que c'est géométrique à partir de cercles, de carrés et de triangles, vous savez que c'est un mandala, qui veut dire cercle, mais qui, en fait, comprend les autres figures géométriques. Voilà. Ils sont tous différents, les mandalas. Parce que Oui. je n'ai pas le même schéma que celui que vous nous montrez. Oui. Ils sont différents, ils sont... Ah oui. Oui. Disons que la structure est toujours la même. C'est un cercle concentrique ou plusieurs cercles concentriques. C'est là parfois où vous trouvez ces cercles avec les vajras, justement, ou les lotus. 3 cercles concentriques en général. Vous avez le carré qui se dessine au centre, et ce carré est divisé en 4 triangles plus le centre, c'est-à-dire 5 dimensions. Vous trouvez justement les 5 dhyani Bouddha, les Bouddhas de méditation. Ça va? Oui. Alors, une chose que je voudrais vous expliquer avant de passer au dessin, c'est un enseignement que je trouve important, qui n'est pas spécifique du bouddhisme tibétain, qu'on trouve dans l'enseignement du Bouddha, originel du Bouddha, mais qui est intéressant, je trouve, pour comprendre la philosophie bouddhiste, qui est la notion des 5 agrégats. Vous en avez entendu parler, les 5 agrégats. Agrégats, ce qui s'agrège. Ça, c'est un terme. Et donc, il va enseigner que toutes nos expériences physiques, psychologiques, spirituelles se rattachent à un de 5 agrégats. Il y a 5 agrégats. Il y a beaucoup de choses en 5. Les 5 sens, les 5 agrégats, les 5 dhyani Bouddha. Ça fait référence à la structure quadrangulaire plus le centre. Quand vous avez 5, c'est 4 plus le centre. Le 8 qu'on va trouver aussi dans le bouddhisme, c'est un autre symbole plus de médiation. Le lotus, la vie pétale, la roue de l'enseignement, le noble sentier octuple, c'est 8. C'est une autre symbolique. Donc là, c'est 5. Et donc, ces 5 agrégats, ou skandhas, qu'on appelle en sanskrit les skandhas, constituent des sortes de processus ou d'étapes par lesquelles se constitue la conscience. Après, on va parler du cheminement de la conscience, de l'évolution de conscience. Je positionne la conscience parmi, justement, cette vision des 5 agrégats. Ces 5 agrégats
Vous allez voir, c'est assez simple sur le principe. C'est complexe, hein, comme tout, hein, on croit toujours que c'est simple, mais c'est bon, normal, hein. Ça ne vous effraie pas. Bon, alors, super. Donc, on a l'agrégat de la forme ou de la matière. Premier agrégat, le plus dense, la forme ou la matière. Je vous les énumère et puis on va les revoir un petit peu. Donc, l'agrégat de la forme ou de la matière. L'agrégat des sensations. L'agrégat des perceptions. Il faut un distinguo entre sensation et perception. Ensuite, l'agrégat des formations mentales ou volitives, c'est-à-dire la volonté commence à intervenir là. Et enfin, l'agrégat de la conscience. Donc, le réel, tout le réel, que ce soit l'infiniment petit ou l'infiniment grand, est constitué de ces 5 agrégats. Ce qui est intéressant dans la notion d'agrégat, c'est justement la notion d'impermanence. Puisqu'un agrégat, c'est un résultat à un moment donné, hein, c'est à la fois un processus d'agrégation, c'est aussi un résultat à un moment donné. Mais ce résultat, il est éphémère. Puisque ce qui s'agrège peut se désagréger. Ça va? Donc, le terme est très intéressant, puisque quand on plonge dans cette vision des agrégats, on se rend bien compte que tout est soumis à l'usure, à la désagrégation. Et que ceci est naturel. Alors, ces agrégats sont affectés, comme tout, par les fameux poisons, hein, qu'on a déjà vu la semaine dernière, hein, l'avidité, la jalousie, l'orgueil, la haine, la colère, l'ignorance. Mais en même temps, ce sont ces agrégats qui vont pouvoir se purifier. Et l'énergie du poison va être transmutée en énergie vertueuse, en énergie de sagesse. Alors, l'agrégat de la forme ou de la matière, c'est le plus dense, le plus concret, le plus facile à comprendre, c'est le corps, avec tout ce qui est phénomène physique, les 5 éléments. Les 5 sens. C'est donc le corps physique. Je ne sais plus qui disait la semaine dernière qu'on ne parlait pas du corps dans le bouddhisme. Si. Il a toute sa place. Il est un des 5 agrégats. Donc le corps physique avec les 5 éléments. Alors, quand on parle de 5 éléments, c'est le feu, l'air, l'eau, la terre. Bon, tout ça, ça fait que 4. Alors le 5e élément, la quintessence. Quintessence, 5e élément, c'est ce qu'on appelle généralement l'éther. Bon. On manque de mots. Voilà, donc, français, mais disons, c'est l'élément le plus subtil, hein, le plus spirituel, encore plus que le feu. Donc les 5 éléments, les 5 sens, c'est notre corps physique, notre véhicule biologique, qui va être associé en général au poison de l'illusion, de l'ignorance, parce que c'est le plus dense. Ensuite, on a les sensations. Les sensations, c'est le processus qui met en relation nos sens avec l'environnement. Avec l'agrégat des matières, on a les sens, on est doué de goût, d'odorat, là c'est les 5 sens qu'on connaît, mais les sensations, c'est la mise en mouvement de ces sens. C'est le fait de percevoir, donc de pouvoir toucher, voir, entendre, goûter, c'est quoi le 5e? Sentir. Voir, goûter, l'odorat, sentir. Donc c'est le nom des sensations qui vont nous donner soit du plaisir, soit de la souffrance, soit de l'indifférence.
Mais là, on commence à rentrer dans plaisir, souffrance. On a des sensations agréables, des sensations désagréables. Il y en a qui font plaisir, il y en a qui font souffrir. Sensation. Troisième agrégat, plus subtil, vous voyez qu'on monte en subtilité. La perception. Différent de la sensation. La perception, c'est je me rends compte que j'ai une sensation. Là, il y a le côté mental qui commence à intervenir. C'est pas simplement que je suis dans la sensation, mais je me rends compte, je peux mettre une image ou un mot. La perception, c'est le monde des images et des mots qui vont organiser l'expérience et qui vont permettre aussi de mémoriser l'expérience. C'est un agrégat très important. La perception, je me rends compte que je vois, que j'entends, que je touche, que je goûte, etc. Et je mets des images, des mots, alors là aussi, qui peuvent être source de plaisir ou de souffrance. C'est là où interviennent donc les sentiments et les notions. Donc déjà, les concepts. Perception. Alors si les sensations pouvaient être associées à la colère, voire à la haine, les perceptions sont souvent la source du désir et de l'attachement. Je pensais à la Madeleine de Proust. Source de la mémoire. Ouais. Des perceptions, des sensations qui reviennent, mais parce qu'elles ont été mémorisées. On ne se rappelle pas forcément de toutes les sensations, heureusement, mais perception permet de mémoriser, parce qu'il commence à y avoir un côté mental. On monte, et là on va trouver les formations mentales et volitives, c'est-à-dire, là on rentre dans le mental, on s'élève au-dessus de l'émotionnel, le mental, les formations mentales et la volonté. Quatrième agrégat, où là on va avoir toutes les impulsions issues de notre passé, et là on rentre vraiment dans l'expression de l'enchaînement karmique. C'est là où, ce qui est très important dans cette voie, de comprendre que la clé, une des clés, est vraiment le mental. Teinté, bien sûr, d'émotions, de sentiments, mais c'est au niveau du mental que peut se jouer justement cette libération. Puisqu'on a un très grand pouvoir mental, en fait. Même si on ne l'utilise que de manière infinitésimale. Et que le plus souvent on ne le maîtrise pas, on ne le contrôle pas. Nous sommes pensés, encore la semaine dernière, plus que nous pensons, mais on a une puissance immense, une puissance de volonté aussi. Et donc, c'est là où, justement, on peut soit se laisser complètement attacher par le passé et être dans cet enchaînement karmique sans fin, soit décider par la volonté de casser l'enchaînement, de briser cet enchaînement, cette fatalité de l'enchaînement, pour y introduire de la liberté. Ça, c'est vraiment vrai. Et ça va passer, ça c'est vraiment pas la spécificité, parce qu'on va le trouver dans d'autres traditions, mais c'est très très développé, très détaillé dans le bouddhisme, et le bouddhisme tibétain. C'est toujours cette double voie, double voie qu'on trouve dans le noble sentier octuple. Je ne sais pas si vous vous rappelez du noble sentier octuple. Mais il y a deux grands ensembles, avec la conduite éthique, c'est-à-dire le comportement vis-à-vis de soi et d'autrui. Là, c'est plus le développement de la bienveillance, de la générosité, de l'amour, de l'ouverture du cœur, la conduite éthique. Et puis, vous avez la discipline mentale. L'un ne va pas sans l'autre.
Mais la discipline mentale, avec la tension juste, la concentration juste, l'effort juste, eh bien, renvoie à la conduite éthique. Et là aussi, pour soutenir la conduite éthique, et la conduite éthique soutient la discipline mentale, puisque ce qu'on ne ferait pas forcément pour soi, on peut le faire pour l'autre. Donc ça, c'est imbriqué. Conduite éthique, discipline mentale. Et les deux doivent avancer ensemble. C'est pour ça que là, on a les huit chemins de la route de la loi. Ça converge vers le centre. Il ne s'agit pas de dire, bon, je développe la conduite éthique, pendant 2 ans, conduite éthique à fond, et puis la discipline mentale, ou dire, voilà, là, je fais de la concentration, plein pot, fond et ballon, concentration, et puis, l'altruisme, ça viendra de surcroît. Non, c'est ensemble. Et c'est là où on voit bien cette imbrication du mental et ce qu'on appelle l'émotionnel, que ce soit les émotions, les passions, les sentiments. L'un renvoie à l'autre. Parce que justement, par exemple, dans certains exercices de concentration, on fait venir les images positives, les images justement d'ouverture, et on bloque l'entrée à ce qui est négatif. Pour ça, il faut bien un peu de discipline, de contrôle mental. Je crois qu'il y a une école qui est très représentative de ce que vous dites, ce sont les Gelugpa. Les Gelugpa. Je crois que les Gelugpa sont dans cette tradition et on les retrouve tous. C'est-à-dire que même s'ils n'ont pas été formés par les mêmes maîtres, on retrouve la tradition à travers... de toute façon, vous avez beaucoup de points communs entre tous les courants. Après, c'est des différences de pratique, on va mettre plus l'accent sur un point sur un autre, ou les différences dans les rites, dans les cérémonies, mais le noble sentier octuple, avec cette discipline mentale et conduite éthique et la sagesse, c'est commun. C'est vraiment une assise, puisque ça fait partie de l'enseignement du Bouddha. Donc là, tous s'y réfèrent. Après, dans les exercices, dans les visualisations, comme c'est très très riche, très très complexe, il va y avoir des différences entre les différentes écoles déjà au sein du Mahayana, du bouddhisme tibétain. Donc, la jalousie va être un des poisons qu'on va trouver à ce niveau des formations mentales et de la volonté. Et enfin, le 5e agrégat, la conscience. C'est-à-dire que ce n'est pas un concept simplement occidental, c'est le 5e agrégat, la conscience, où on va trouver les consciences associées à chaque sens. Donc il y a 5 consciences. La conscience du goût, la conscience de l'odorat, de la vue, de l'ouïe, du toucher, plus la conscience mentale. Cette fameuse conscience mentale sur laquelle on va travailler tout à l'heure avec le dessin, qui va beaucoup nous aider à comprendre. Parce que c'est complexe, le processus est assez complexe. Et là, la conscience, donc ces 5 consciences sensibles, la conscience mentale, vont être associés au poison de l'orgueil. Comme on l'avait déjà vu, c'est quelque chose qui peut nous prendre, à un moment donné, de se penser au-dessus des autres, au-dessus des circonstances, on se croit déjà arrivé. Mais il y a des gens qui sont quand même au-dessus des autres, qu'on le veuille ou non. Oui, sûrement. Sûrement. Mais, en général, oui. Et en général, c'est pas écrit dessus. Ce que je vous avais expliqué, c'est que là, dans le Mahayana, le grand véhicule, la voie du Bodhisattva est ce qui est expliqué comme étant la voie la plus haute, celle qui exige les plus grands sacrifices, entre guillemets, rigueur, puisque c'est renoncer à sa propre libération pour venir en aide.
Et là, c'est sûr qu'un bodhisattva, c'est un état de conscience supérieur. Là, il n'y a pas de discussion. Et donc, qu'est-ce que ça nous enseigne, ces agrégats? C'est un peu compliqué, mais ça nous enseigne qu'il s'agit déjà de prendre justement conscience de ces agrégats, de cette impermanence, et de lutter, en tout cas de dissoudre peu à peu l'attachement. Puisque l'attachement à un de ces agrégats, s'il n'est pas tranché, provoque la souffrance. Parce qu'on va lui donner une consistance, une réalité qu'il n'a pas. C'est ça l'illusion. On va lui donner de l'épaisseur, on va lui donner une consistance, on va croire qu'il existe alors qu'il n'est qu'un agrégat impermanent. Et ça commence par l'agrégat du corps. Parce que nous, on pourrait croire qu'on a un corps solide, consistant, la preuve, il tombe malade, il vieillit, illusion. Nous sommes du vide. Maintenant, avec la science, on le sait, nous sommes du vide. C'est curieux, hein? Mais bon, cette table aussi, c'est du vide, tout est vide. Alors, c'est très révoltant. Quand même, moi, du vide. Moi qui lutte tous les jours pour me dire, voilà, qui suis-je? J'existe. Qu'y a-t-il derrière l'apparence? Non, du vide. Mais surtout de l'eau. Et de l'eau, oui. Mais aussi beaucoup de vide. Je vous assure qu'il y a beaucoup de vide. Bon, c'est pour ça que les murs, on pourrait vraiment les traverser. C'est du vide. Seulement, qu'est-ce qui nous empêche de le faire? La représentation qu'on en a. C'est parce qu'on se dit non, 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 c'est une paroi dure, infranchissable, qu'on ne va pas se mettre à la franchir. Je dis ça pour un mur, c'est complètement bébête, mais pour un problème, pour n'importe quelle situation, c'est bien la représentation qu'on en a qui fait qu'on y va ou on n'y va pas, qu'on voit des choses d'une certaine manière. Bon. Donc, il va falloir petit à petit comprendre le fonctionnement de ces agrégats et ne pas leur donner d'existence, ne pas leur associer une réalité tangible. Puisque c'est ça qui nous fait tourner dans les silokas. C'est de croire que le monde dans lequel on est réel. Et vous vous rappelez, il y a d'abord une très forte énergie du monde qui pressionne, qui oppresse. Et puis peu à peu, à force de souffrir, de subir cette oppression, ça se détache un peu. Et c'est quand ça se détache un peu qu'on peut passer à une autre expérience. Donc, il faut petit à petit prendre conscience de l'impermanence des phénomènes. Et dans ce cas, ce qu'on dit, c'est que ces 5 agrégats sont dukkha. C'est-à-dire, comme dans la première noble vérité, tout est dukkha. C'est-à-dire, tout est impermanence. Donc, le corps est impermanent. Bon, ça, on le sait. Intellectuellement. Beaucoup plus dur à intégrer affectivement. C'est la première. C'est le plus simple. L'impermanence des sensations. C'est pour ça qu'il ne faut pas s'exciter sur le fait que ce soit agréable, désagréable, source de souffrance ou de plaisir. C'est impermanent. La perception, impermanence. C'est surtout désolant. Oh, ben, on s'en fiche que ce soit désolant. Ni être désolant, ni source de plaisir. Il faut vivre avec, mais avoir conscience de ça, justement. C'est-à-dire de l'impermanence des choses. Oui. Mais on est obligé de vivre avec. Ah ben oui, de toute façon. Tout est un problème de conscience. C'est pour ça que c'est le 5e agrégat.
Non, mais si tu as conscience que c'est impermanent, c'est-à-dire que tu donnes moins d'importance à ce que tu subis. Voilà. Tu iras voir Françoise. Toi-même impermanent. Nous avons tous des hésites. Bon. Donc, les représentations justement des dhyani Bouddha qu'on trouve dans les mandalas, support de méditation, sont des figures qui sont là aussi pour nous aider à prendre conscience des poisons, des sagesses, et à nous aider dans ce parcours qui est un parcours du détachement. Alors, c'est toujours pareil, soit on voit le détachement ou la désillusion comme quelque chose de pénible, une souffrance, soit comme une libération, c'est-à-dire comme un allègement. Voilà, l'allègement vers quoi? Si on n'a plus les sens, on n'a plus les plaisirs, Ça va être la vie ne peut plus la peine d'être vécue. Ça a été fait, cette religion-là, elle a été faite pour, socialement, pour un peuple qui souffrait la misère. Non. Attention. Petite parenthèse. Le bouddhisme historique, du Bouddha qui a vécu au XIe siècle, c'est pas une invention, c'est une réactualisation de quelque chose de beaucoup plus ancien qu'on appelle la vision bouddhique. Le bouddhi, l'illumination, l'éveil, c'est pas arrivé avec Bouddha. C'est quelque chose qui accompagne l'humanité depuis le début. Donc, c'est comme les fondateurs de religion. À un moment, ils réactualisent une énergie qui est déjà présente, simplement, qui a été un petit peu oubliée. Ou dont l'humanité s'est un peu éloignée. Et qu'il s'agit de rappeler. Bon, mais la vision bouddhique, elle préexiste au bouddhisme. Donc, c'est vrai que la philosophie ou la religion bouddhiste est peut-être une adaptation à un moment donné, dans un lieu donné, mais ce qui est intéressant, c'est que le bouddhisme, justement, il est d'origine indienne, et qu'il a été persécuté en Inde, et qu'il s'est beaucoup développé en Chine, au Japon, ailleurs. Donc, ce qu'il faut voir, c'est que, bien sûr, il y a toujours dans l'exotérisme une possible adaptation au lieu et au moment, mais ce qu'il faut bien voir, et c'est ce qui est le plus intéressant, me semble-t-il, c'est de voir ce qu'il y a d'universel derrière la forme spatio-temporelle de la philosophie et de la religion. Et là, c'est quand même troublant de voir beaucoup de points communs, par exemple, entre cette voie de la discipline mentale, de la vision éthique, avec ce qu'enseignaient les stoïciens. Parce que travailler sur ces représentations, les stoïciens c'était des Romains, donc c'était pas que pour les Romains. La preuve, c'est qu'aujourd'hui, mais on a un grand bienfait à relire toutes ces... c'est pour ça qu'on les étudie. Parce que si ça avait été que pour les Grecs ou les Romains, oui. Là, c'est pareil. Il faut bien voir derrière la forme tibétaine, qui ne nous est pas familière, ça c'est évident, ou la forme indienne ou japonaise, c'est qu'il y a d'universel. Et dans toute religion, toute philosophie, il y a quelque chose d'universel. Et c'est pour ça que ça nous touche. Et que, à peu près, quand même, on connaît bien les philosophies antiques, gréco-romaines, enseignent là aussi le contrôle, les Marc Aurèle, le détachement, le fait de ne pas se laisser rendre prisonnier par les apparences. Enfin, ça, c'est universel. Mais pourquoi? Mais pour refaire vivre la lumière qui est en nous. Et donc, ça s'adresse à tous. On n'est pas obligé d'être bouddhiste ou d'être bouddhiste tibétain pour être émerveillé de la manière dont cette philosophie ou cette religion détaille les moindres états émotionnels, psychiques, mentaux, et va donner des conseils opérationnels pour
mettre un peu de calme face à l'agitation qui nous prend. Et ça depuis des millénaires. On parle bien d'universalité psychique, puisque nous sommes tous Bien interdépendants. Bien sûr. Donc, on est Bien vraiment dans sûr. l'universalité psychique. Oui. Et le bouddhisme a pu apporter à certains moments, à travers leur docteur en philosophie, des programmes justement pour les Occidentaux, pour que cette forme de bouddhisme puisse être adaptée aussi chez nous. Bien sûr. Bien sûr. Bien sûr. On parle bien d'universalité psychique. Universalité. Et c'est ça qui est intéressant, puisque, parce qu'il est vrai qu'il y a des formes, notamment les formes tibétaines, qui sont parfois très très étranges, qui peuvent nous sembler très très étranges. Ça fait partie un peu, malheureusement, de l'exotisme aussi qui attire beaucoup de gens. Mais si on va au-delà de cet habillage formel, il y a vraiment des choses universelles qui peuvent vraiment nous toucher. Alors, on va passer au petit dessin, puisque je pense que comme c'est quand même assez complexe, ces histoires. La semaine dernière, on avait dit la roue de la loi, et donc, aujourd'hui, on va... Alors, évidemment, c'est une représentation qui existe en couleur. Là, je vous ai fait une copie en noir et blanc, en exclu. C'est pour ça que je vous ai donné aussi le schéma. On va s'intéresser donc à l'agrégat de la conscience. C'est-à-dire que là, c'est quelque chose qui va nous faire comprendre des choses sur le 5e agrégat. L'agrégat de la conscience. Et c'est un dessin qui va illustrer le cheminement de la conscience. C'est issu d'un ouvrage, d'un enseignement qui a été donné au XVIIe siècle par un grand moine tibétain pour faire comprendre à ses disciples de quoi il s'agissait. Et ça, vous le trouvez, je vais vous donner les références. C'est l'enseignement oral du bouddhisme au Tibet, transmis par le vénérable Geshe Rabten, et où on va trouver ce dessin, cette représentation, qui va nous expliquer de manière simple, vraiment accessible, le cheminement de la conscience, comment ça se passe, et les différents obstacles qui peuvent se présenter sur le chemin. Vous l'avez? Ah non. Ah bon. J'en ai plus. Je vous le donne tout à l'heure. Ou quelqu'un peut suivre à deux peut-être. Et puis, comme c'est bientôt la pause, vous le donnerez. C'est important de bien suivre. Alors, c'est donc un dessin. Il ne faut pas aller trop vite, il ne faut pas monter trop vite le long du chemin, qui va nous amener de l'ignorance à l'éveil. C'est un dessin, donc là prenez peut-être le dessin, vous pouvez prendre le dessin ou le schéma, peu importe. C'est un chemin qui, vous voyez, monte, qui tourne 5 fois, et il y a donc plusieurs virages qui vont diviser le chemin en plusieurs portions, en plusieurs parties. Chaque virage est un changement d'attitude. Chaque virage est un progrès dans le cheminement de la conscience. Et donc c'est l'image peut-être la plus ancienne que nous connaissons qui illustre cette tradition et cet enseignement sur le cheminement de conscience. Alors au début du chemin, on a, vous voyez, un personnage, un homme, un être humain, qui avance sur un sentier. Vous voyez, donc il y a un petit pont. Il va traverser un petit pont et il avance sur un sentier. Donc il va avancer sur un sentier derrière un éléphant qui est noir. Et cet homme va représenter le chercheur, celui qui cherche à évoluer, celui qui est en chacun de nous. C'est justement la conscience en éveil qui est en chacun de nous et qui en même temps ce vers quoi on tend. La conscience qui essaie d'évoluer et d'atteindre son sommet, donc de cheminer. L'éléphant qui est devant, noir, représente le mental. Et quand je dis mental,
c'est plus que strictement mental, c'est psychomental, si vous voulez, hein, c'est tous les plans émotionnels et mental. Hein, les émotions, les passions, les sentiments, et puis le côté mental. Et vous avez un petit animal devant qui est un singe. Donc vous avez un éléphant, un singe qui guide l'éléphant par la trompe, tandis que l'homme essaie d'attraper l'éléphant. Donc vous avez trois personnages, le personnage humain, l'être humain, hein, qui commence à sortir de chez lui, qui n'a pas encore traversé le pont, l'éléphant et le singe. Hein, ça pourrait être une fable. Alors, pourquoi l'éléphant? Pourquoi le mental, le psychomental est symbolisé par l'éléphant? Parce que souvent on dit l'éléphant, oui, c'est le symbole de la sagesse. Hein, vous savez, dans le panthéon hindou, il y a Ganesha, sagesse. Mais il y a un double visage dans l'éléphant. Il a la mémoire, oui, donc il a la patience, la mémoire, il a plein de qualités l'éléphant. C'est pour ça qu'il a été pris comme symbole de sagesse. La force. Mais, voilà, c'est la puissance, la force, et un éléphant pas contrôlé est dévastateur. Vous vous rappelez les éléphants d'Hannibal? Bon, ils ont été utilisés, les éléphants, dans la guerre. Hein, et si vous voyez un troupeau d'éléphants survoltés, ils détruisent tout. Il n'y a pas plus destructeur qu'un éléphant en colère. Parce que justement, il est puissant. Mais, maîtriser, contrôler, il nous amène au meilleur des choses. Donc, il est capable du pire et du meilleur. C'est bien le mental ou l'ego, disons, hein, le psychomental de l'homme. Et c'est pour ça, et là je livre quand même déjà quelque chose. Vous allez voir qu'au fur et à mesure qu'il monte, il blanchit. Il se purifie. Ça, c'est la clé. Donc, un éléphant qui a toutes les qualités de patience, de mémoire, hein, mémoire d'éléphant, de respect aussi. C'est un animal qui ne va pas détruire le plus petit que lui par négligence ou par jeu. Il respecte. Et en même temps, incontrôlé, il est totalement destructeur, à l'état sauvage. C'est pour ça qu'il a été pris comme symbole du mental, qui peut nous amener à la pire des fantaisies ou des destructions. Et quand je parle de destruction, c'est une destruction intérieure, qui peut tout ravager en nous et qui peut apporter le meilleur s'il est domestiqué, contrôlé, et il devient un ami. Le singe maintenant, le singe, quelle est une des caractéristiques du singe? Toujours en mouvement, il bouge toujours, il saute, hein, bon. Donc il va être le symbole de la distraction. La distraction qui s'empare du mental, puisque vous voyez qu'au début, dans la première portion du chemin, le singe tient l'éléphant par la tête. Le mental est tenu par la distraction, l'agitation permanente. C'est le singe qui domine. Il gesticule, il va dans tous les sens, il personnifie donc cette agitation, cette distraction, le fait que le mental ne peut pas rester immobile un seul instant. Dès qu'on lui demande de se concentrer sur quelque chose, pouf, ça part dans tous les sens. C'est le singe. Donc c'est intéressant de s'imaginer en soi le petit singe qui lui cherche qu'à s'amuser, à se disperser, à jouer. On voit bien un petit singe. Il est en nous, le petit singe, et l'éléphant aussi. Alors, l'éléphant, vous voyez, au début, il fait des grandes enjambées, donc il va à droite, à gauche, il est incontrôlable. Et qu'est-ce que fait l'homme derrière? Il essaie vainement de lui courir après,
Et il va avoir deux instruments, deux objets dans les mains, le personnage en question. Il va avoir dans la main gauche un lasso. Un lasso, bon peut-être vous ne voyez pas très bien le dessin, mais bon, je dirais pas tellement un lasso. vous assure, hein. C'est bien un lasso. Un lasso, moi je suis. Un lasso. Et dans la main droite, un sceptre. Ouais, plutôt. Hein, donc il va tenir un petit peu élevé la main droite le sceptre et le lasso. Et ces deux objets vont représenter des choses très précises, en tout cas ainsi que dans le commentaire il est dit, que le lasso va représenter la mémoire. C'est ce qui permet de relier, hein, de relier des sensations, des perceptions justement à des événements. Voilà, c'est l'utilisation et la réactivation de la mémoire, le lasso. Et le sceptre, c'est la vigilance, l'attention. Vous voyez, dès le début, le personnage, il lève le sceptre. Hein, donc ça veut dire qu'il a déjà fait un choix. Le choix de la vigilance et de l'attention, et c'est ce qui va lui permettre de passer le pont. Vous voyez, c'est pas un neutre, c'est un petit pont. Donc il est déjà en chemin. Il s'est déjà mis en chemin, hein, avec le sceptre. Par contre, le lasso, il est en bas. C'est-à-dire, c'est quelqu'un qui n'a pas encore récupéré ou activé la mémoire de qui il est. Et ceci va venir plus tard. Donc, l'homme qui va s'avancer sur le sentier, c'est le maître en nous-mêmes. Hein, avec ces deux outils, la concentration, la vigilance, l'attention, hein, tout ça, c'est un peu un ensemble. Attention, concentration, vigilance, et la mémoire. Et il va courir derrière l'éléphant avec ça. Ça va? Alors, ce qui est intéressant, c'est que, pour vous expliquer, c'est que pour faire un virage, hein, vous voyez, c'est des balles à cheveux, pour faire un virage, qui est un changement donc de conscience, hein, ou d'attitude, il y a quelque chose à développer, au préalable. Ça, c'est le cheminement idéal. Mais c'est pas dit, c'est pas automatique. On peut aussi rester toute sa vie en bas. Ça fait aussi partie, ou ne jamais traverser le pont, je veux dire, hein, d'accord? Et la première vertu, la première paramita à développer pour faire le premier virage déjà, c'est ce qu'on appelle dana, qui est associé à l'idée de générosité, d'amour, de don. Le don, générosité, bienveillance. Là, c'est vraiment conduite éthique. Hein, parce que vous voyez qu'au niveau mental, c'est pas franchement contrôlé encore. Hein, l'éléphant, il fait ce qu'il veut, c'est le singe qui mène la danse. Par contre, c'est ça qui est intéressant, première paramita, première vertu, le cœur. La générosité, le don de la présence, la bienveillance, l'altruisme. Tout ça, il faut le comprendre vis-à-vis des autres, mais aussi vis-à-vis de soi. Hein? La vertu, on va aller, parce que vous allez voir, à chaque segment de chemin correspond une paramita. Et ce sont ces paramitas qui permettent de tourner. Et donc, pas simplement un virage, ça tourne, ça monte aussi. Hein. D'accord? Donc, c'est un support extrêmement pédagogique qui permet de voir qu'est-ce qu'il faut développer et qu'est-ce qui se passe. Vous voyez que l'éléphant blanchit, le singe, il va devenir plus clair et il y a un moment où il disparaît. Et vous allez voir, là
va vite, mais on va le reprendre dans le détail. À la fin, qu'est-ce qui se passe? Le personnage il passe devant l'éléphant, il y a un moment où il passe devant l'éléphant, ça c'est très important, et après il monte au-dessus. L'éléphant se couche à ses pieds, et il monte sur le dos de l'éléphant. Après il vole même, vous voyez, dans les airs. Oui, au début, c'est très important parce qu'il y a une autre variante du schéma où il n'y a pas le pont. Ce qui est très important, c'est de voir donc ce personnage qui est de toute façon, qui essaie de rattraper l'éléphant, mais l'éléphant est tenu et vraiment guidé par le sable. Alors, quand on a des pensées qui vont dans tous les sens, agitées, où on est complètement dispersé, distrait, où on va là, comme une... Voilà, c'est le singe qui nous mène. C'est le singe qui mène l'éléphant qui est en lutte. Et nous, qu'est-ce qu'on fait? On essaie vraiment de courir derrière, de contrôler rien du tout, et on subit. Et le petit lapin qui est... Ah, le petit lapin. Le petit lapin. Bien vu, le petit lapin. Ça sera après la pause. Le premier bout de chemin où il s'agit de développer la paramita dana. Dana, la charité, la générosité qui commence par l'écoute. C'est le réveil de la conscience, c'est la mise en relation aussi, le début de mise en relation avec l'enseignement. Et donc, le fait de développer Dana, la première paramita, permet d'effectuer le premier virage de la conscience, et celui où l'on vient vraiment de décider de sortir de la confusion. C'est un moment où on dit, bon ben voilà, il faut quand même y aller. On a suffisamment tergiversé, comment on dit la procrastination, le fait de remettre au lendemain, je commence demain, c'est fini, on y est allé, on a développé la première paramita, et donc on a pris la décision inexorable de cheminer. Et à cette étape, donc, l'homme va travailler à maîtriser son mental. Et ce mental, il commence à se montrer un tout petit peu plus docile. Vous voyez, il a la tête qui blanchit. Et ce qui est intéressant à ce niveau-là, c'est que là, cette fois, le personnage, vous voyez peut-être pas très bien, mais il a les deux outils levés. C'est-à-dire plus simplement la vigilance, l'attention, mais la mémoire. Et il lève le lasso. Et ça va être clé pour la suite. Sur le deuxième chemin, donc, on a toujours le singe devant, mais vous voyez, la tête est claire. Lui ne devient pas blanc, mais devient plus clair. Le singe est plus clair, donc ça veut dire qu'il commence quand même, l'agitation, la distraction commence à baisser un peu. L'éléphant, il part plus dans tous les sens, il continue à faire quand même de grandes enjambées, mais il commence à se canaliser un peu, et le personnage derrière se rapproche. Vous voyez qu'il est un peu plus proche, et surtout, il a les deux mains levées, dans le sens d'activer aussi la mémoire. La deuxième paramita à développer sur ce deuxième sentier, morceau de sentier, c'est Sila, la juste discipline. Évidemment, la discipline, c'est pas forcément un mot qui plaît beaucoup, se discipliner, c'est petit à petit chercher à contrôler, à maîtriser, à devenir un tout petit peu plus concentré, moins distrait, moins dispersé. On commence à rentrer dans l'enseignement de manière plus profonde et à le goûter, à le toucher, puisque vous avez tout au long du chemin des petits dessins aussi qui représentent les 5 sens. Là,
sur cette partie du chemin où nous sommes, là, après le premier virage, vous avez, c'est pas très très visible, on voit mieux s'il vous plaît sur le dessin en couleur, vous avez une espèce de coupe de fruits qui symbolise le goût et une étoffe qui symbolise le toucher. Ça veut dire que là, par rapport à l'enseignement, on commence à rentrer un peu plus à l'intérieur. On le goûte, on le touche. Hein, il y a un effort d'intériorisation. Bon, si vous ne voyez pas bien, c'est pas très grave. Sachez que vous avez les 5 sens qui sont représentés au fur et à mesure qu'on monte. Et là, c'est le goût, le toucher. Et donc, c'est une conscience qui devient plus fine. Hein, le toucher s'affine, devient tact. Hein, le goût s'affine aussi. C'est dans le sens d'un affinement des sens. Hein, on a des sens, mais qui sont un peu grossiers parfois. Hein, il s'agit de les affiner. De devenir plus sensible, hein, au toucher, au goût. C'est toute une éducation des sens. Hein, pas simplement travailler la vue qui ne vient qu'en tout dernier, mais les sens voilà, les plus concrets. Hein, ça me fait penser aussi à certaines éducation alternative, hein, dans les écoles, où on accorde beaucoup d'importance au toucher, au goût, à l'ouïe, bien sûr, à développer davantage les sens qu'on ne le fait. Il n'y a pas que la vue. Et il y a des sens qu'on néglige un peu, notamment le goût, le toucher. Et ça peut être toute une... Donc c'est pour ça que c'est là, hein, sur le chemin. Donc, il va brandir, ce personnage qui est nous, hein, va brandir le sceptre et le lasso. Donc, ça veut dire qu'il récupère peu à peu sa mémoire. Et on a toujours le même ordre, hein, singe, éléphant et homme. Vous avez aussi tout le long du chemin des flammes. Une représentation de flammes qui sont là pour aussi tout ce qui doit être brûlé. C'est pas négatif du tout, c'est ce qui doit être brûlé. Ensuite, on arrive, il y a le deuxième virage. Deuxième virage, vous voyez, puisqu'on a développé déjà Dana, Sila, donc on peut faire le deuxième virage. Et là, il y a des choses très intéressantes qui se passent. Le personnage humain, donc, se rapproche encore un peu de l'éléphant, il le touche. Vous pouvez me croire, hein, si vous ne voyez pas bien, mais il le touche. Il touche l'éléphant avec le lasso. Et là, qu'est-ce qui se passe? L'éléphant tourne la tête. Toute la tête est devenue blanche. Et surtout, l'éléphant regarde le personnage. Le singe regarde le personnage. C'est-à-dire que là, oui, il y a une connexion qui est en train de se faire entre surtout l'éléphant et le personnage. Ça y est, il y a un lien, donc il le touche, et l'éléphant le regarde, c'est-à-dire qu'il le reconnaît. C'est enfin la reconnaissance du psychisme, du mental, vis-à-vis de l'être intérieur, du maître. Ça y est, le maître est reconnu. La tête blanchie et l'éléphant, la tête de l'éléphant blanchie, et le singe aussi regarde le personnage. Et c'est là, à ce moment-là, qu'apparaît le lapin. Il est en noir. Le lapin qui est noir et qui va lui aussi blanchir. Alors, le lapin, c'est subtil. C'est une forme subtile de somnolence. C'est la somnolence dans laquelle on tombe quand on se croit déjà arrivé. Ça y est, hein, le contact est fait, l'éléphant regarde son maître, le personnage, dit bon ben ça y est. Voilà. Il y a la concentration, la vigilance, la mémoire, on a récupéré la mémoire. Et le lapin symbolise cette possibilité de rechute
parce qu'on retombe dans la somnolence et la torpeur. Ce qu'on avait gagné d'éveil peut se reperdre. C'est le lapin. Alors pourquoi le lapin? Là, franchement, je n'ai pas creusé le sujet, je ne sais pas exactement pourquoi c'est un lapin. Mais vous verrez que le lapin qui est sur le dos de l'éléphant, hein, donc c'est la torpeur du mental. Là, il retourne dans la somnolence, mais, comme il est dit, une torpeur moins évidente. Parce qu'au début, elle est la torpeur, la somnolence, qui est une autre manière de dire l'inconscience, la torpeur, la somnolence, elle est évidente. Là, elle est plus subtile, elle va être peut-être plus difficile à dépasser. Le lapin, je ne sais pas si ça a à voir avec ça, mais le lapin, c'est ce que les Japonais voient dans la lune. En fait. Oui, oui. On voit les yeux, Oui. les bouches. Oui, Eux, voilà. le lapin est dans plein d'autres traditions associé à la lune, dans le sens de ce qui est toujours justement en décroissance ou en croissance, hein, et la fertilité. Voilà. Bon. Mais là précisément par rapport à... Il faudra que je creuse un peu. Je cherche pourquoi. Et le lapin, vous voyez, il blanchit aussi. Et si vous allez un petit peu plus haut, il y a un moment où il n'y est plus. C'est-à-dire qu'il y a un moment où il y a plus de danger de... c'est parce qu'on l'a dépassé. Donc, une fois qu'on a fait le deuxième virage, il y a le troisième segment, et là, c'est une super paramita qu'il faut développer, qui est Kshanti, la patience. La patience. Donc là, qu'est-ce qui se passe? C'est-à-dire, vous voyez, le singe, il est beaucoup moins agité, donc il y a moins de distraction, moins de dispersion, le contact est fait avec le maître intérieur. Le singe se retourne, l'éléphant se retourne. Il y a des choses vraiment très importantes dans ce segment. Simplement, là, il va falloir développer la patience, justement pour lutter contre la torpeur et la somnolence subtile. Se dire qu'on n'est pas arrivé. Il y a encore, nous sommes qu'à la moitié du chemin, et encore. Et donc, c'est un phénomène insidieux. Et c'est là où c'est très exigeant. C'est vrai que dès qu'il y a quelques petits résultats, on se dit, bon ben, ça y est. Et là, vous avez deux autres sens qui sont représentés au-dessus de cette partie du chemin. Vous avez une coquille avec des parfums. Donc là, c'est l'odorat. Et vous avez une paire de cymbales, hein, pour l'ouïe. Donc là, ça veut dire développer ces sens de l'oreille intérieure, l'ouïe intérieure, l'odorat intérieur. Hein, l'idée de travailler sur les sens, c'est de passer de perceptions extérieures, hein, à des perceptions intérieures. C'est un peu compliqué. On entend le son intérieur. Oui, excusez-moi, on est où sur le chemin? On est là, on est là. On est là, on est là. Après le deuxième virage. 1, 2, là. 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 Ah, parce qu'elle me dit qu'on est là. Ah non, non, pas encore, pas encore. Pas encore. Pas encore. Donc, Kshanti, c'est la troisième paramita qui permet de faire le troisième virage. Troisième virage. Troisième virage. Et alors là, il se passe des choses exceptionnelles. Qu'est-ce qui se passe? Voilà. L'ordre des personnages change. Le personnage humain passe devant. Il touche l'éléphant avec son lasso, toujours son lasso et le sceptre, les deux.
L'éléphant, vous voyez, est à moitié blanc et le singe est derrière. Mais l'éléphant, on dirait qu'il est devenu plus petit avec... Comment elle s'appelle, vous il m'avez ne dit? devient pas plus petit. Non, non. Ah bon? Non, non. Ça, la taille ne change pas. Le lapin est presque tout blanc. Et surtout, le singe est derrière. Il est à moitié clair. Et il tient l'éléphant par la queue. Donc ça veut dire qu'il y a encore un peu de distraction, un peu de dispersion, mais quand même, il y a une maîtrise beaucoup plus grande de l'éléphant. Le personnage passe devant, donc là, il y a vraiment quelque chose d'irréversible qui se passe. À partir de là, c'est irréversible, c'est-à-dire que le personnage est passé devant, donc il maîtrise. Et vous voyez qu'après, il continue, l'éléphant devient encore plus blanc, le singe encore plus clair, et ça y est, le personnage passe devant, il tient toujours l'éléphant par le lasso, mais il ouvre le chemin. Avec le sceptre levé, et là on sent qu'il y a quelque chose qui s'est passé. Il maîtrise son ego. Bon, il y a encore le singe est encore là, mais c'est plus lui qui mène la danse. Donc c'est vraiment un virage capital, ce troisième virage, parce que le cortège s'inverse. Et ce qui a été subi devient maîtrisé. Donc l'éléphant, bon, blanc, ça veut dire quoi? Qu'il est plus sauvage, sa trompe est dirigée maintenant vers le sol. Disons qu'il est docile, il obéit. Et le singe aussi ne caracole plus à droite, à gauche. Donc là, il commence à y avoir maîtrise de l'ego ou de la personnalité par le maître intérieur. Et puis on a le quatrième virage. Alors pardon. J'ai oublié là. Sur ce bout de chemin, qui est capital, il y a la paramita virya. Virya, c'est l'énergie. Puisque pour faire ce renversement, et pour asseoir ce renversement du cortège, il va falloir de l'énergie. Une puissante énergie. C'est virya. Donc on a la générosité, la discipline, la patience, l'énergie, qui va se développer par la concentration. Et là, la concentration, l'attention, la vigilance, elle est de plus en plus pure. Autrefois, elle était, c'est ce qui change aussi au fur et à mesure du chemin. Au début, il y a beaucoup d'efforts qui sont faits pour se concentrer, pour être attentif. Ça demande beaucoup d'efforts. Ça se fait ensuite par intermittence. Bon, on arrive à se concentrer, mais vraiment par intermittence. Et après, c'est la concentration pure ou permanente. Donc il y a de moins en moins d'efforts, en fait, à mener. Les plus gros efforts sont au début. Pendant disons, premier, deuxième, troisième virage. Après, il va falloir évidemment maintenir. Mais on peut imaginer que, vous voyez, il y a moins de tension. C'est plus fluide, on va dire. Donc ça, c'est ce qui permet le 1, 2, 3, quatrième virage. Au quatrième virage, il y a quelque chose de très intéressant qui se passe, vous voyez. Le singe est devenu totalement clair et il fait ses adieux, il s'en va. Il fait ses adieux au personnage. Il va... probablement partir du chemin et aller attraper quelqu'un d'autre. Il n'est pas au chômage. Mais il s'en va. Là, c'est un moment important aussi du cheminement. Quatrième virage. Et là, il va falloir développer la cinquième paramita, dhyana, qui est la concentration pure. Une concentration sans effort. Là, ils disent bien que c'est la force de la volonté pour franchir les obstacles les plus subtils. Vous voyez, c'est une volonté
subtile, supérieure. Là, la concentration se fait sans effort. Parce qu'elle est totalement intériorisée. Et là, qu'est-ce qui se passe avec le personnage? Eh bien, il abandonne ses outils. Il n'a plus ni sceptre ni lasso. Ça veut dire que tous ces outils sont intériorisés. La vigilance, l'attention, la concentration, la mémoire sont en lui et dans l'éléphant. L'éléphant n'a plus besoin d'être tenu au lasso ou d'être encouragé par le sceptre. Vous voyez qu'il avance. Donc là, le personnage dit au revoir au petit singe et l'éléphant, il est tout blanc, sauf la queue encore, mais il avance tout seul. Puis le personnage repasse devant l'éléphant. Et enfin, l'éléphant se couche au pied du personnage. Voilà. Donc là, l'éléphant est totalement docile, au pied du maître, maîtrisé, concentration pure, mémoire totalement activée. Donc conscience quasiment complète. Vous voyez, ça c'est une très très belle image de l'éléphant qui se couche au pied du personnage. Nous arrivons au 5e virage, où là, le chemin va se transformer. Il devient, vous voyez, de plus en plus subtil. C'est plus le chemin blanc bien délimité. C'est une sorte d'arc-en-ciel. Bon, là, je vous le dis parce que c'est pas les couleurs, mais c'est une sorte d'arc-en-ciel. Et là, que se passe-t-il? Le personnage monte, chevauche l'éléphant. Et ça, c'est une expression très importante dans le bouddhisme, de chevaucher. Chevaucher les émotions, chevaucher son mental. Bon, ça veut dire qu'on maîtrise. On est le cavalier, voilà, et on a une monture. Mais la monture, elle obéit, elle est docile. On est assis dessus. Vous voyez, il est même assis en position du lotus, c'est-à-dire il n'est pas à califourchon. Il est assis en position du lotus sur l'éléphant et dernière bout de chemin, sur cet arc-en-ciel, on voit même un homme voler. Il y a un archange aussi, non? C'est pas un archange, c'est lui, le personnage, qui vole avec une étoffe. Donc là, c'est vraiment le symbole de la libération. Il est au nirvana, là. Il est au nirvana, il est on va dire au seuil du nirvana, de la libération, de l'illumination. Il vole. Vous voyez, c'est lui-même, c'est ce personnage, le même personnage qui vole dans les airs. Il y a des nuages, voilà, on est dans le monde, disons, subtil, le plus subtil possible. Il n'y a plus aucun animal, le lapin a disparu aussi, il n'y a plus le singe, il n'y a plus que l'être intérieur et sa monture. Sa personnalité, son ego, donc fait de mental et de psychisme. La 6e paramita qui est à développer là, c'est prajna, c'est la sagesse. La sagesse, c'est le déconditionnement total de l'ego et le fait que l'être intérieur est tout puissant. Il est donc dans concentration pure, ou comme on dit dans les nobles sentiers octuples, concentration juste, attention juste, mais au summum. Et l'homme qui vole dans les airs symbolise cette étape de la concentration dans la sagesse. C'est concentration mémoire, totalement retrouvée, totalement maîtrisée, totalement contrôlée. Et là, il va y avoir un 6e virage, mais qui n'est pas du tout représenté comme les autres. Il est beaucoup plus subtil, puisque c'est cette sorte d'arc-en-ciel qui va se dédoubler,
Et la dernière représentation, c'est demi-tour. C'est-à-dire que c'est le personnage toujours assis en position du lotus sur l'éléphant, décide de refaire le chemin inverse pour aider les autres. C'est là où on voit là, vraiment l'exemple du bodhisattva. Celui qui est arrivé au summum de la libération, il vole, mais il fait faire demi-tour à l'éléphant et il brandit le vajra. Et donc, il revient pour enseigner, transmettre et aider d'autres à faire ce chemin. En même temps, donc, il va ainsi, avec le vajra, protéger le sentier. Donc, bon, c'est une illustration. Et j'ai oublié une chose, le dernier sens, qui est avant le 5e virage, où on voit un miroir, la vue. De l'autre côté du miroir aussi. Le miroir, donc la vue, mais voyez qui est vraiment le dernier sens, le 5, qui est en dernier, qui est là, juste à gauche. Alors ça dépend, soit il est au milieu, soit il est au bout de cette partie du chemin. Donc, en haut, il est en état d'éveil complet, donc vous voyez que, bon voilà, l'éléphant est devenu tout blanc. Il n'y a plus les animaux. Domine la situation. C'est un petit peu, c'est avant de... Donc, c'est une manière pédagogique, simple, illustrée, hein, de comprendre ce cheminement de la conscience. Que, voilà, il y a des choses peu à peu à maîtriser. Et ce qui est très important, c'est de comprendre les outils. Le sceptre et le lasso. Donc, attention, concentration, vigilance. Comme il est dit dans le Dhammapada, la vigilance est le sentier de l'immortalité. La négligence est le sentier de la mort. Les vigilants ne meurent jamais, les négligents sont déjà morts. Et le lasso. Grand verset sur la vigilance, on retrouve dans le Dhammapada, c'est-à-dire l'enseignement originel du Bouddha. Ça veut dire que concentration, attention, vigilance, toute cette discipline mentale, elle est essentielle. Et la mémoire. Alors, ce qui est très intéressant avec le lasso, c'est ce qui permet donc de relier. Un lasso, ça permet d'attraper, donc de relier des choses qui pourraient se désagréger, justement. Donc, tout ce travail de mémoire, qui est quoi? Qui est la mémoire, un peu dans le sens de la réminiscence platonicienne. C'est-à-dire de peu à peu se rappeler qui on est. Pas le masque, la forme extérieure, mais qui est-on vraiment à l'intérieur? Et comme il dit, si on sait qu'il y a cette âme diamant, cette substance qui peut illuminer, eh bien, peu à peu, le comportement, par résonance ou par imitation, sera de plus en plus lumineux. Sera à l'image de ce qui aura été, de ce qui sera remémoré, revenu à la mémoire. Et en ce sens, là, on touche à un enseignement vraiment universel, que l'oubli, donc le manque de mémoire, l'amnésie, est un des pires obstacles à l'éveil. Mais c'est la mémoire vraiment
profonde, hein, existentielle ou essentielle, hein, pas la mémoire mnémotechnique. Mais bon. Et pour cela, c'est toujours cette idée qu'on doit débarrasser l'âme diamant de toutes les gangs, hein, de toutes les couches de boue qui l'entourent. C'est pour ça que c'est un travail, enfin, vraiment résumé, c'est un travail de purification. Il ne s'agit pas d'ajouter des choses, d'ajouter des connaissances, mais plutôt de se débarrasser, de se purifier de tout ce qui fait obstacle. Et pour ça, il faut prendre conscience de ce qui fait obstacle. Pour pouvoir travailler, enfin devenir actif. Le grand, dans un autre texte, il est expliqué que il y a deux formes de vigilance. Je crois qu'il y a... C'est un enseignement important. Deux formes de vigilance. La vigilance passive et la vigilance active. La vigilance passive, c'est d'être vigilant, donc c'est déjà bien, mais c'est surtout pour protéger un acquis ou éviter de tomber. Disons, on protège, on rassure, je suis attentive, mais on continue à subir. La vigilance active, et là il s'agit bien de mettre en œuvre la vigilance active, c'est de vraiment vouloir avancer, vouloir progresser. Vraiment sentir ce moteur à l'intérieur pour être meilleur, pour aller au sommet de soi-même, quel que soit ce sommet. Quel que soit ce sommet, et là il n'y a aucune comparaison, aucune compétition avec qui que ce soit, si ce n'est avec soi-même. Donc, de passer du mode passif au mode actif, y compris dans la vigilance. Oui, mais si on est plutôt passif ou passif. Mais parce que si c'est que vigilance passive, le lapin, hein, on est arrivé à un certain niveau, on cherche à conserver. Oh, bah, de toute façon, à l'âge que j'ai, hein, je suis déjà arrivé pas mal, ça va. Ça va. J'ai bien donné, tout va bien, ça va bien tranquille. Ça, c'est la vigilance passive. Se contenter. Et un petit lapin. Hein, donc, quand on se dit ça, hop, on imagine le petit lapin. Il faut qu'il blanchisse, le petit lapin. Non, jusqu'au bout. Jusqu'au bout. Puisque, ça c'est ce qu'on verra la semaine prochaine, le moment même de la mort est une occasion de libération, jusqu'à la mort. Et au-delà. Mais, disons, si on n'a pas, si on ne croit pas à la réincarnation aujourd'hui, on peut dire que jusqu'à la mort, hein, et de mourir conscient est quelque chose de très important. Donc on ne peut pas dire, il y a un moment où on s'arrête. Donc passer en vigilance active et toujours être mu par cette volonté de s'améliorer, de devenir meilleur. Donc plus discipliné mentalement, hein, avec un outil dont on peut davantage se servir, et plus éthique dans le sens d'ouverture à l'autre, d'altruisme, de bienveillance. Vous savez, Mathieu Ricard, il a sorti un énorme bouquin sur la bienveillance. On est au cœur de l'enseignement du Bouddha. Conduite éthique, discipline mentale. Et il faut croiser les deux. Ce diamant tranchant dont vous nous avez parlé, symbolisé par les épices, il nous aide à déblayer le terrain. Il est fait pour ça. Puisque, à partir du moment où la mémoire s'active, là aussi on peut dire qu'il y a une mémoire passive, une mémoire active. C'est très important, c'est tout bête, me semble. Moi je sais que ça me parle. Passer d'un mode passif à un mode actif. Parce que dans la mémoire aussi, on peut avoir une mémoire passive. Je vis plein de choses, hein, plein d'expériences, sympathique, moins sympathique. Bon, j'absorbe tout ça. Mémoire passive. Je me rappelle plein de choses. Ça peut nourrir aussi beaucoup
de rancœur, de ressentiment, de trucs tout à fait inutiles. Mémoire passive. Mémoire active. Je passe en mode actif. Je choisis ce que je veux mémoriser. Oui, je reprends le manche. Donc je ne subis plus, je vis. Je peux décider d'oublier. On peut décider, hein, franchement. Ça, je... Poubelle, hein, c'est comme avec l'ordinateur. C'est facile avec l'ordinateur. Corbeille, et après on vide la corbeille. Il ne faut pas oublier d'oublier. Vider la corbeille. C'est parfois on met la corbeille, mais on ne vide pas la corbeille. Il faut vider la corbeille. Donc, j'évacue. Et ça, par contre, c'est une expérience, je pense, peut être intéressante pour me faire comprendre quelque chose. Donc ça, je garde. Mais je garde quoi? Je ne garde pas l'événement en question, qui est plein de couleurs émotionnelles, qui vont continuer à m'attacher. Non, je choisis de mémoriser l'expérience. Qu'est-ce que j'en tire comme enseignement? L'enseignement. J'en tire quoi comme enseignement? Et après, on va avoir une mémoire légère. Parce qu'on s'est débarrassé de toutes les situations et de tout cet environnement affectif qui nous plombe, et on va simplement garder l'expérience. C'est ça la mémoire active. Et c'est beaucoup plus léger. C'est la mémoire vive, si vous voulez. C'est ça qui va servir. Le reste, ça va nous plomber, ça va nous lester. Donc, et ça c'est quelque chose qu'on peut choisir. C'est en mémoire active, avec le lasso. Je choisis de me rappeler de quoi, de quelle expérience, qui va m'aider. Et ensuite, ça va aussi m'aider à développer cette mémoire profonde, intérieure. Qui je suis, c'est-à-dire qui j'étais à 3 ans, à 5 ans, à 10 ans, qu'est-ce qui me suit, qu'est-ce qui est moi? C'est un peu plus mon identité que les différents masques que j'ai pris au fur et à mesure des années. Et qui sont utiles, hein, pour vivre en société, mais qui ne sont pas forcément moi. Enfin, moi avec un... Hein, c'est le personnage, le chercheur de vérité. Donc, passif ou actif. Et l'attention, c'est pareil. On peut avoir une attention passive. C'est un peu réduit. Une attention, alors quand il y a du bruit, tout d'un coup, on est attentif. Hein, ou parce qu'il y a quelque chose qui nous plaît, alors on est attentif. Mais ça, c'est passif. On subit. Hein, il faut une très forte déflagration, un événement. Voilà. C'est pour ça que les médias aussi jouent là-dessus, sur l'attention passive. Il faut de plus en plus, tous les jours quelque chose, tous les jours un emploi fictif de plus, tous les jours quelque chose. C'est la surenchère émotionnelle. Pour jouer sur quoi? Sur l'attention passive. Et quand on est dans son poste, il faut quand même bien comprendre qu'on est passif. On reçoit. Faire très attention. Très attention. Est-ce qu'il y a une notion d'impact sur D'impact. cette mémoire passive? Elle laisse au fur et à mesure un impact sur l'individu. Oui. Et ça devient de la mémoire. Oui, c'est ce que Cyrulnik explique d'une autre manière avec la notion de résilience. C'est ça. Si on est en mémoire passive, tout ce qu'on vit, il va y avoir des chocs, il va y avoir des traumatismes, il va y avoir des blessures, et on va accumuler tout ça. La résilience, c'est passer en mode actif. On se reconstitue, mais ça suppose qu'on digère certaines choses et qu'on oublie volontairement certaines choses. Lacan aussi le verbalise entre ce que vous disiez, cette mémoire que l'on doit garder, celle que l'on doit évacuer, en disant pour vivre, il faut de l'oubli, c'est-à-dire qu'il faut évacuer ce problème, puisque nous ne pouvons pas garder, et pour vivre, il faut aussi se rappeler, c'est-à-dire c'est l'impact dont vous parlez, pour entraîner cette mécanicité, pouvoir évoluer au niveau de notre conscience. On le retrouve. Oui, on le retrouve. Donc, voilà, passer d'un mode passif à un mode actif. Qu'est-ce que je choisis vraiment de mémoriser, parce que la mémoire là, a un rôle très, très important. Voilà, donc vous avez là, en fait, un enseignement bouddhiste, de vraiment originel, avec la conduite éthique, la discipline mentale, et vous avez trois chemins, dans la roue de la loi avec les 8 chemins, les 9 sentiers octuples, vous en avez 3 sur la discipline mentale, attention juste, concentration juste, effort juste,
Vous avez la conduite éthique. Donc là, c'est le côté cœur, bienveillance, altruisme, tout ça. Donc là, c'est des moyens d'existence juste, parole juste, action juste. C'est développer des choses qui, au moins, ne nuisent pas à autrui. Et si possible, qui font du bien à autrui et à soi-même. Donc, parole, ça c'est quelque chose de très concret. Maîtrise de la parole. Est-ce que ce qu'on dit ne fait pas du mal, ne blesse pas autrui, et au contraire va lui faire du bien? Donc, parole juste, action juste, moyen d'existence juste. Donc, vendre des armes, vendre de la drogue, pas bon. Médicaments, faut voir. Écoute pas. Bon, moyen d'existence. Donc ça, c'est la conduite éthique. Donc, conduite éthique, discipline mentale, et tout ça va nous faire aussi converger vers les deux derniers petits chemins. La sagesse, avec pensée juste, compréhension juste. C'est-à-dire de voir les choses, comme le Bouddha l'a vu au moment de l'éveil ou de l'illumination, comme elles sont, sans plus aucune illusion ou filtre. Oui, le Dalai Lama se situe où sur... J'en sais strictement rien. Il faudrait, tant qu'il est vivant, il faudrait lui demander. Il n'a pas écrit. Si on a écrit plein de choses, des ouvrages simples, d'autres un peu moins. Parce que quand on rentre, c'est vrai, dans le détail de toutes ces pratiques, c'est complexe, parce qu'il y a beaucoup de choses différentes en matière de concentration, de visualisation, de méditation. Mais moi, je ne sais pas. Hein. Qui suis-je? Où se situe le Dalai Lama? C'est tibétain. Je n'en sais rien. Ce qui est sûr, c'est qu'il est en chemin. Là, on ne prend pas trop de risques. De toute façon, sans être le bodhisattva, disons, radical, dans le sens de vraiment revenir pour aider l'humanité, vous avez l'énergie bodhisattvique. Et c'est sûr qu'à ce niveau-là, il y a une énergie bodhisattvique, puisque lui il se considère comme un être au service. C'est ça déjà le critère. Un être au service de son peuple, de son pays et de l'humanité. Un être réalisé. Oui, enfin disons, c'est comme Jung qui commençait sa biographie en disant, voilà, je vais écrire le livre d'un soi accompli, d'un soi réalisé. C'est pas, j'adore Jung, hein, c'est pas de l'orgueil, c'est de dire, voilà, j'ai fait quand même un bout de chemin. Voilà. Mais peut-être ils ne sont pas totalement, mais il y a de l'énergie bodhisattvique, c'est évident. Ils sont dans une transmission, ils sont, bien sûr, dans une transmission, dans le fait d'avoir des responsabilités énormes. Puisque les responsabilités temporelles, c'est une chose. Les responsabilités spirituelles, c'est toujours plus complexe. Donc, oui. Et donc, on a dans cet ensemble du bouddhisme, pas simplement tibétain, mais des êtres vraiment, des êtres de lumière, des êtres qui sont, c'est-à-dire arrivés, mais vraiment on sent un travail intérieur, un humour. Et ça, c'est très important par rapport à la joie, puisque le Bouddha enseignait que la joie est un des facteurs d'éveil. La joie est un facteur d'éveil. Et au contraire, la négativité, disons, est un facteur d'empêchement. Donc ça, ce sont des exemples, ces lamas qui sont souvent très joyeux, y compris en cérémonie. Ils oublient quelque chose, on rigole, on continue, on sent qu'ils sont dans une autre... Dans une autre dynamique, ils sont dans une autre dynamique aussi.
On peut pas les comparer. Ah mais on compare, il ne s'agit pas de comparer. Mais c'est vrai que la joie intérieure est une des spécificités quand même qu'on trouve dans ce... C'est pas qu'il n'y ait pas des curés joyeux ou des rabbins joyeux, mais ça fait partie d'un facteur d'éveil, la joie. C'est une flamme, la joie. Oui, c'est pas un sentiment. Ça jaillit du cœur. Et surtout le sentiment de se sentir progresser. Tu l'analyses. Oui, André. Sois pas timide. Pour moi, ce qui manque au bouddhisme, c'est la donnée du monde. Quelle est l'origine du monde physique et spirituel? Et cette question, elle manque. Mais après, c'est parfait, ça tourne à merveille. Mais cette question-là, elle est évacuée, je pense. Non. C'est pas le problème central. Non, elle n'est pas évacuée. C'est que comme dans toute religion, il y a le corpus exotérique et le corpus ésotérique. Et dans le corpus bouddhiste ésotérique, tu as une cosmogonie. Quand je parlais de l'Adi-Bouddha tout à l'heure, parce que le bouddhisme tibétain, le Vajrayana, est un des plus ésotériques. En tout cas, il développe un certain nombre de plus ésotériques. Ésotérique, c'est pas... ça veut dire simplement qu'il y a un trésor caché, disons, à dévoiler. C'est pas qu'il y a des choses... Et donc, c'est une erreur, du point de vue, de dire que le bouddhisme est une religion sans Dieu. Dans le bouddhisme exotérique, en disant, vous savez, le Bouddha, il s'est présenté comme un homme, comme tout le monde. Très bien. C'est pas tout à fait exact, puisque dans le bouddhisme ésotérique, mais avec des textes qui sont extrêmement métaphysiques, complexes, et qui ne sont pas forcément ceux qui sont les plus étudiés, il y a une cosmogonie. Il y a donc une métaphysique, une création du monde. Et on le retrouve chez les bonnets noirs. Ce sont les bonnets noirs les coiffes noires, oui. Qui font partie de cette tradition tout à fait, avec le chamanisme, avec voilà. toute cette part. Oui. Donc, c'est pas qu'il n'y ait pas, simplement, bon, comme dans beaucoup de religions, c'est le côté exotérique qui évidemment a pris les devants. On connaît moins le côté ésotérique, mais il y a un numéro spécial du Point, vous avez un hors-série du Point. J'aime assez bien cette collection. Et qui est sortie sur le bouddhisme tibétain, avec plein de textes. Plein de textes. Et là, il y a vraiment des textes qui se en référence. Oui, et qui sont peu connus. Et qui sont vraiment intéressants. Simplement, il faut remettre le bouddhisme dans le contexte. Le Bouddha, il est arrivé à un moment où il a voulu s'opposer à des excès d'intellectualisme de pas mal de brahmanes hindous. C'est une réforme. Hein? Bon. C'est pas l'équivalent de la nôtre, mais c'est toujours par rapport à des abus. Et il y a, dans l'hindouisme, il était arrivé à un moment où certains brahmanes, oui, là, il y avait le lapin, c'est-à-dire, il se pensait arriver, il disait, le salut ne viendra que pour les brahmanes, et pas pour tous. Et Bouddha est arrivé en disant, le nirvana est accessible à tous, quelle que soit la caste dans laquelle il est, donc la libération, l'éveil, est pour tout être humain. Donc, ça a été et par rapport à des questions justement sur l'univers est-il fini, infini, qui est le créateur, enfin des questions métaphysiques, il a toujours été très prudent dans le sens de ne pas y répondre. Pas répondre ni dans un sens ni dans l'autre, en disant c'est pas le problème. Votre problème, c'est l'impermanence, c'est la souffrance, c'est comment en sortir. Voilà, je vais vous dire, il y a les 4 nobles vérités, d'où ça vient, mais il y a le nirvana et comment on y arrive. C'est-à-dire, vous ne fuyez pas avec des questions qui ne sont pas de votre niveau. Des questions trop métaphysiques, qui vous éloignent, qui vous fait penser, même qui vous illusionnent encore plus, qui vous attachent encore plus. Et donc, évidemment, dans le bouddhisme, on a privilégié tout ce qui était
méthode concrète pour arriver au nirvana. Et c'est pour ça que ces éléments plus métaphysiques ont été un petit peu passés en arrière-plan. Mais ils y sont. D'accord. C'est une question de priorité. Ce qui compte, c'est le travail sur soi. Mais Voilà, dans l'hindouisme, le travail quotidien le Bouddha est considéré comme et d'alléger des- la souffrance, puisqu'il y a la permanence, mais il y a la souffrance. Dans l'hindouisme, le Bouddha est considéré comme l'un des 8 avatars. Eh bien, bien sûr, parce que qu'est-ce qu'a fait l'hindouisme? Mais ça, c'est toujours pareil. L'hindouisme a vu ce bouddhisme, d'abord il l'a persécuté, donc le bouddhisme est parti à l'étranger, puis il est revenu. Et après, on a vu que quand même le bouddhisme s'était beaucoup développé, il y avait beaucoup d'adeptes, il y avait une vraie dynamique. Donc, ils ont cherché à récupérer, en disant, vous savez que le Bouddha, ce n'est qu'un avatar qui était déjà prévu dans l'hindouisme. Donc ça permet de montrer que le bouddhisme est un sous-produit, je veux dire, entre guillemets, de l'hindouisme. C'est une manière de récupérer. Mais c'est faux. Enfin, c'est faux. Enfin, c'est faux. Ça fait partie du développement. C'est pas faux. C'est vrai et faux. C'est-à-dire, c'est une récupération politique. Un développement historique. Moins historique. Mais il y a quand même, il y a quand même un enseignement hindou, c'est vrai, beaucoup plus abstrait encore parfois que ce qu'on trouve dans le bouddhisme. Donc là, on a vraiment deux visions qui sont chacune merveilleuses, on peut dire, mais il y a le bouddhisme ésotérique. Que le bouddhisme ait réussi à se passer de Dieu, c'est exceptionnel. C'est une boutade. C'est exceptionnel. C'est là les religions qui ont réussi à aller très très loin, sans doute. Je sais pas, je vais bien dire le contraire, mais je pense que c'est une boutade. Et donc, comme il faut faire preuve d'humour et de joie,